accueille notre entreprise du jour, Rezoneo, avec son président Richard Strull. Rezoneo est un cabinet de conseil et spécialisé en marketing et stratégie pour le digital. Bonjour Richard. Bonjour Géraldine. Alors ce matin nous allons parler des fake news puisque le 3 janvier dernier, le président français Emmanuel Macron a décidé lors de ses vœux à la presse de s'attaquer contre les fake news. Les fake news, ce sont toutes ces fausses informations truquées, relayées par les réseaux sociaux ou par certains médias. D'abord, quelle est cette loi concrètement qu'il veut mettre en place pour 2018 pour lutter contre ces fake news? Alors la volonté qui a été déclarée, c'est de mettre en place une loi qui d'une part oblige les grandes plateformes, donc les grandes plateformes c'est Google, c'est Facebook, c'est Twitter, à avoir une transparence vis-à-vis des médias qui pourraient leur être achetés pour éviter les process de sponsorisation de contenu. Oui. Et puis ils ont une velléité d'instaurer un statut, à part le statut d'hébergeur. L'hébergeur, lui, il n'est pas du tout responsable de ce qu'il y a sur sa plateforme, et le statut d'éditeur, lui, il est responsable de ce qu'on raconte dans ses colonnes, d'avoir un espèce de statut intermédiaire où on n'est pas responsable mais pas coupable, enfin une espèce de statut au milieu qui permette d'aller rechercher la responsabilité de quelqu'un au-delà du fait qu'ils disent c'est juste dans mes tuyaux, moi je ne suis qu'un fournisseur de tuyaux et je ne m'occupe pas du reste. Voilà, pour l'instant ce qui a été déclaré c'est ça. C'est ça. Mais alors après, à terme, il veut mettre en place une loi pour lutter contre les fake news et cette loi, il veut l'avoir rapidement pour qu'elle soit efficace pour les élections européennes en 2019. Alors moi, l'intention est louable, mais est-ce que c'est compliqué de mettre en place une loi contre les fake news? Il y a deux choses. D'abord, il y a une question d'intention, effectivement, parce que moi je trouve assez curieux qu'on mette en place une loi qui est destinée à ne fonctionner que pendant la période électorale, parce que le reste du temps, les fake news, c'est pas embêtant. Donc il y a quand même. Ça existe que pendant les périodes électorales, c'est faux. Oui, alors il existe déjà une disposition légale, je crois, qui permet d'avoir plus de contrôle sur la presse au moment des élections, parce que c'est important pour le processus démocratique, ça je l'entends tout à fait. Mais ça pose quand même question de se dire que c'est que pendant les élections que les fake news sont embêtantes. Ça c'est un premier point. Le second, c'est que, admettons que Emmanuel Macron soit le good guy, ça c'est le bon scénario, et que même s'il a une loi comme celle-là, il en fera bon usage. C'est comme la langue d'Ésope, c'est la pire et la meilleure des choses, ce type de contrôle. Qui décide qu'une fake news, elle est fake ou elle n'est pas fake, en admettant que lui, ce soit le good guy, il n'en fera pas mauvais usage, mais une fois que la loi sera en place, si les manettes passent à quelqu'un d'autre qui est un peu moins sympathique la fois d'après, on ne sait pas quel usage peut en être fait. Regardez ce qui se passe avec Trump aux États-Unis. Trump, il balance des tweets tout le temps, et dès qu'il y a quelque chose qui lui convient pas, c'est fake news, y compris le réchauffement climatique, c'est fake news, y compris les émeutes raciales, c'est fake news, etc., etc. Donc le fait de donner le contrôle sur ce qui est fake et pas fake à l'État, ça pose un problème démocratique. Ça pose un problème d'éthique et démocratique, et, enfin, du même ordre que celui du contrôle de la presse. Ne nous leurrons pas. Alors c'est très d'actualité avec les télés russes qui s'installent en France. C'est d'ailleurs pour ça que le débat est couplé. Voilà, le débat est très couplé. Il y a des rumeurs comme quoi ils voulaient cette loi contre la Russie, enfin contre la nouvelle chaîne. Alors aussi contre ça. Mais pour mémoire, il y a une télé russe qui balance des tas de trucs parfois curieux sur une chaîne YouTube depuis très longtemps, donc, et qui ne peut pas être contingenté puisque c'est des vidéos qui ne sont pas postées en France mais qui sont postées en Russie, éventuellement pas en langue française mais consommables par beaucoup de gens. Donc l'efficacité, c'est assez compromettant, et surtout aussi, est-ce que ça peut compromettre certaines entreprises en fait, ou alors peut-être pas forcément cette loi, mais les fake news, ça peut compromettre la santé financière de certaines entreprises? Les fake news, ça peut influer sur la santé financière d'entreprises. Criteo, par exemple, a vu son cours boursier descendre considérablement parce qu'un cabinet d'analyse a dit qu'une partie des clics auraient été des clics générés par des robots. Ce genre de choses est extrêmement difficile à vérifier et à mesurer, mais la news est partie et c'est terminé. Cette boîte qui porte un nom de super-héros, j'ai oublié, mais ils avaient déjà déstabilisé une start-up, une grosse start-up en Espagne, qui a fini par poser son bilan parce qu'elle avait été très fortement impactée. Donc les fake news, ça peut influer là-dessus, ça peut influer bien évidemment sur la vie démocratique. Tout le monde parle beaucoup de l'influence sur la vie démocratique occidentale par
des hackers russes. Je crois que le fond du problème, c'est au-delà du problème d'éthique, si on met celui-là de côté, en admettant que tout soit utilisé correctement, c'est le problème de l'efficacité. Parce qu'en gros, avant, il y avait un monde à deux vitesses, où on avait essentiellement Google avec le positionnement des contenus naturels. Et les contenus naturels, il fallait s'y prendre très à l'avance pour les positionner, mais une fois qu'ils étaient là, ils ne bougeaient plus. Oui. Sauf qu'on avait très peu de réactivité. Si vous avez un truc qui tombe avant-hier, vous ne pouvez pas du tout corriger en influant là-dessus. Et puis, il y avait les contenus payants. Donc, c'était essentiellement aussi à l'époque les liens sponsorisés de Google. Puis, il y a d'autres plateformes qui sont venues se positionner à côté, sur lesquelles, si on injecte quelques centaines de milliers d'euros, on est capable d'orienter du trafic vers l'information qu'on souhaite. Donc la loi en question, pour empêcher par exemple, parce que ça s'est fait, mais ça s'est fait déjà dans les deux précédentes élections présidentielles, pour empêcher un parti d'acheter en lien sponsorisé dans Google le nom des candidats du parti opposé. Pour mémoire, je crois que quand on tapait François Hollande dans Google, on atterrissait sur un formulaire d'adhésion au parti de Nicolas Sarkozy, ce qui était quand même assez cocasse. Et ce qui est aussi très cocasse, c'est qu'il n'avait acheté, au travers d'une agence du marché ayant pignon sur rue, il n'avait acheté que les noms des candidats qui étaient plausibles. C'est-à-dire les noms des tout petits candidats n'avaient pas été achetés. C'est pour mémoire, c'était drôle. Donc ça, le fait de demander une transparence aux plateformes, ça va permettre de lutter contre ça. Sauf qu'aujourd'hui, moi ce que je constate au quotidien, c'est que le monde est géré de façon assez différente, puisque Google continue à avoir une prégnance sur des contenus payants et sur des contenus positionnés naturellement, mais la diffusion rapide de l'information, elle se fait par les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, le cycle de diffusion, c'est de l'ordre de 24 heures. Sur 24 heures, vous pouvez toujours induire un référé, appeler le CSA, la cavalerie à la rescousse, et le mal sera fait bien avant que qui que ce soit puisse intervenir. Le deuxième sujet, c'est que les gens qui interviennent sur ces sujets-là, soit c'est des gens peu informés, et effectivement, ils sont faciles à choper, mais en même temps, ils ne sont pas très dangereux. Ils ne sont pas très influençables. Soit c'est des gens comme les fameux hackers russes, là, qui sont capables d'intervenir de façon extrêmement efficace, mais toutes les mafias du monde piratent des comptes pour intervenir, fabriquent des faux profils, fabriquer un faux profil pendant 3 semaines, le faire vivre, ou 3 mois, le faire vivre avec des news classiques et balancer la news qui tue un jour, c'est très facile, et fermer le profil le lendemain. Et là-dessus, l'action juridique sera compliquée à gérer. Merci Richard Strull pour toutes ces explications. Donc une loi, certes, qui est plutôt positive, mais compliquée pour son efficacité. Je rappelle que vous êtes président de Raisoneo, un cabinet de conseil en stratégie et marketing digital.